Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement parler des prochaines sorties dans Yu-Gi-Oh! Donc que ça soit les displays, accessoires ou même decks de structure. Voilà, donc on va déjà commencer par les grands créateurs. Donc ça va être une display de 60 cartes. Donc il y aura 7 cartes par booster avec des niveaux de rareté. Donc comme ceci, il y aura donc les ultra rares, les super rares, les rares. Et on aura aussi la possibilité d'avoir des collecteurs rares. Donc ça va être intéressant quand même, parce que j'ai jamais eu de collecteur rare, donc j'espère en choper une. Ensuite, au niveau des archétypes, j'en connais pas de ouf. Il y aura Punk, je sais pas si c'est des nouveaux archétypes ou si certains sont juste... Enfin, il y a juste des nouvelles cartes dans cet archétype-là, je ne m'y connais pas trop là dans ces archétypes-là. Mais alors, il y a Punk, Accesseur, Jeton Brave et Arme Noble. Donc voilà, après vous pouvez aller sur le site Yugi News si vous connaissez un peu plus que moi, et vous pouvez aller voir un petit peu les cartes qui vont tomber. Voilà, dans les Punk, il y en aura quand même pas mal. Donc Punk, j'ai l'impression que c'est un archétype un petit peu fusion, où c'est dans le délire, on utilise nos life points pour essayer d'avoir des matériaux fusion. Je crois que de ce que j'ai compris, c'est donc un archétype très fusion. Ah bah il y a aussi du synchro. Ok. Donc Punk, il a l'air quand même d'avoir pas mal de choses à aller choper. Exauceur, ok. Ok, bon voilà, ça pour le moment, je sais pas si ça a l'air intéressant ou pas, parce que ça a l'air d'être des nouveaux archétypes, ou en tout cas des renforts. De toute façon, dans tous les cas, j'achèterai, et puis on verra ensemble ce que ça donne. Ensuite, alors, deuxième sortie. Donc là, on va faire les sorties display, comme ça, on a fait. On aura Battle of Chaos. Donc, le grand créateur, c'est 27 janvier. Le Battle of Chaos, je vous mettrai tout dans la description pour savoir les sorties. Et après, je vous mettrai quelques sites qui font des précos, justement, par rapport à ça. Alors, Battle of Chaos, il est déjà sorti en OCG, ils disent. Mais il va sortir le 10 février 2022 en TCG. Donc ce qu'on pourra choper, c'est secret rare, ultra rare, super rare et commune. Et il y a pas mal d'archétypes. En fait, c'est des supports dans tous les archétypes presque. Hein. Fuva Bombrise, Monster Reborn, ok. Ursartic qu'on a eu il y a pas longtemps. Odadik qu'on a eu il y a pas longtemps. Charmeuse, bah comme d'hab. Simorg, donc ok, on comprend très bien ce que c'est. DDD, ok. Nordique, ok. Dogmatica, ça va être cool, je sais pas ce qu'il y aura. Amépé, donc dans la logique, hein, en ce moment ils essayent de pas mal buffer ce deck là. Et après il y aura les classiques, Magicien Sombre et tout. Donc il y aura quand même pas mal de cartes, ils avaient dit 100 nouvelles cartes. Ah, 100 nouvelles cartes, donc ouais, il y aura quand même du bon petit truc. Donc il y aura plein de nouvelles cartes. Je pense qu'on va passer rapidement, ce sera juste pour le design. Ok, hein. Il a l'air d'avoir quand même pas mal de belles petites choses. Donc de toute façon ça, je pense que je m'en achèterai au moins 2 displays, parce que vu le nombre de cartes qu'il y a dans ce set là, je vais essayer d'en choper le plus possible. Et puis il va forcément avoir des cartes intéressantes, donc voilà, ça sera à choper. Ensuite, alors, je crois qu'en display on est bon, en tout cas dans les sorties prévues. Il y a Albaz, ça c'est un structure deck. Donc il est attendu par beaucoup de monde. Donc il me semble qu'il est... Non, oui, il est sorti le 4 décembre en OCG. Et là, il va sortir le 7 avril. À la base, il devait sortir le 10 mars. Je me rappelle, ils en avaient parlé sur les réseaux et tout. Et en fait, ouais, ça a été repoussé d'un mois. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Du coup, alors, un tapis, bon, ça comme d'hab. Ok, bon, ça on s'en fout un peu des ultras, mais voilà, il y aura des supports pour Albaz. Je crois que c'est Albaz le déchu en fait, alors le... Ouais, Albaz le déchu, c'est ça. Et ses compagnons. Donc voilà, il y aura un structure deck. Donc voilà, on a le grand créateur. Ah bah c'est bon, les dates sont à jour là-dessus. Les dates sont à jour. Ok, bon, on va refaire là-dessus. Le grand créateur, ça tombe le 27 janvier. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 60 cartes. Il y aura des nouveaux archétypes punk, etc. On verra ça ensemble. Donc abonnez-vous d'ailleurs, hein, si vous voulez voir toutes ces displays en vidéo quand je vais les ouvrir, etc. quand elles seront sorties. Abonnez-vous, mettez le petit like aussi dans cette vidéo pour me soutenir. Mais voilà, ça me porte du soutien et ça me donne envie de continuer. Aiden Arsenal, donc ça c'est une carte secret rare, 6 cartes duel terminateur. Bon, ça on verra, j'ai pas trop d'infos. Battle of Chaos, on en a déjà parlé, c'est le 10 février. Ensuite, on a les accessoires Koribo, donc ça c'est cool parce que ça va un petit peu en référence avec aussi la display qui vient de sortir. Donc voilà, on aura le tapis. On peut avoir plus de zoom là-dessus pour que je vous montre.
Voilà, donc tapis, le portfolio, le deckbox et les sleeves. Ensuite, on a donc le Speed Duel, comme je vous ai dit, ça sort le 17 mars. Le Kuribo, c'est 10 février. Structure Deck Albaz le Strike, donc on en a parlé, c'est 7 avril. Et là, c'est super cool parce qu'on a Ghost from the Past, la seconde partie. C'est trop cool, c'est trop cool. Là, je pense que je vais me prendre au moins 2 cases. Je veux une Ghost, sachant que j'ai entendu qu'à ce qui paraît, ils ont réaugmenté les ratios parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient été déçus. J'avais vu d'ailleurs la vidéo de Zulu, etc. Qu'ils avaient ouvert plein de boîtes. Il n'y a même pas tout le monde qui a eu une Ghost. Je me rappelle, il y avait certaines personnes qui n'avaient même pas eu de Ghost. Alors qu'ils avaient acheté, je sais plus, mais une quantité monumentale. Donc là, ils ont augmenté les ratios. Voilà, ils ont dit il est 2 fois plus facile d'obtenir une Ghost rare, donc c'est cool. Là, on va prendre au moins 2 cases et je pense qu'on aura quand même une Ghost. Après, si on n'a pas, bah, c'est pas grave. Et le prix reste le même que les anciennes boîtes, donc c'est cool. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'il y aura. Il me semble qu'il y a les anciennes Ghosts, elles y sont peut-être, hein, j'en sais rien. Et ils ont rajouté des Ghosts en plus, possibilité d'en avoir. Ensuite, on aura en tout dernier, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir, c'est Albaz Ecclesia Tribrigade en accessoires. Je vous jure que ça, je vais en acheter, c'est sûr. Je sais pas, mais j'ai presque envie d'y acheter x2 parce que bon, clairement les sleeves magnifiques, deckbox magnifique. Alors ça, je pense vraiment que je vais m'en commander 2. Il est magnifique le portfolio, il est magnifique. Et puis la deckbox, on dirait qu'il y a deux designs différents, un derrière, un devant. Enfin, c'est trop stylé. Vraiment, je trouve. Même le tapis pour jouer, etc. Il est incroyable, je trouve. Donc vraiment, je pense que je vais m'en acheter 2. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de cette vidéo? C'est quand même les displays a l'air intéressantes. Battle of Chaos me hype un peu plus que les grands créateurs parce qu'on connaît pas trop encore les archétypes qui vont tomber dedans. Aiden Arsenal, je sais pas quoi m'attendre, mais j'ai l'impression qu'il y a Dragunité, enfin il y a un délire comme ça, donc peut-être qu'on aura des trucs intéressants. Ensuite, le truc Kuribo un peu moins, c'est pas très joli je trouve, mais je vais quand même en prendre un, mais quand même en termes d'accessoires, je trouve l'Ecclesia, Albaz et tout beaucoup plus joli. Et ce qui me hype le plus, c'est Ghost from the Past, la partie 2. Qui a l'air incroyable, vraiment. Surtout que s'ils ont augmenté les ratios de Ghost, si on tombe sur une Ghost, j'ai jamais eu de Ghost, mais là, si on tombe sur une Ghost, je serais trop content. Sachant que c'est des Ghosts vraiment magnifiques dans ces trucs-là, donc j'ai trop hâte. Donc je pense qu'on va vraiment s'en acheter pas mal. Et à base Strike, où là c'est sûr que je vais en prendre 3, et j'ai hâte de voir les cartes qui vont être à l'intérieur, hein. Vraiment ça va être super intéressant. Speed Duel, je pense pas que je vais prendre, parce que ça m'intéresse pas le Speed Duel. Après je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adorent, et qui aiment bien, parce que c'est assez intéressant. Et puis en plus ça vous fait des petits decks sympas. Je sais pas, peut-être que je m'achèterai pour qu'on fasse des duels après, peut-être en vidéo, je verrai. Mais pour le moment c'est pas le truc qui me hype le plus. Mais voilà, les accessoires, tout. En fait, cette année me semble assez correcte en termes de sortie. Elle a l'air intéressante. Hein. Surtout, voilà, on a au moins. Donc, j'avais pas dit peut-être la date, mais Ghost from the Past, c'est le 21 avril. Et l'accessoire Albaz et tout, c'est 6 mai. Donc, on sait jusqu'au 6 mai. Après, on aura encore d'autres choses qui vont sortir. Les sorties, ouais, c'est le jeudi, de toute façon. Le jeudi. Voilà, je vous mets tout ça dans la description, comme ça vous savez toutes les sorties qu'il y aura. Je vous mets le site Play-in, je vous mets des sites, voilà, que vous pouvez aller acheter tout ça. Et je peux aussi vous conseiller d'aller dans des magasins, tout simplement, jour de sortie, et vous acheter directement pour soutenir les magasins. Ça coûte plus cher, mais ça soutient les magasins qui sont locaux près de chez vous. Allez, sur ce les gars, peace!